pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Deuxième lecture, donc Monsieur Gauthier. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous levons pour l'Évangile. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oh, la nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier.
Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Cette parole. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers enfants, vous devez être un peu fatigués. Ça va? Bon, voilà. Nous voici au cœur de l'événement que vous avez préparé pendant des mois et que vous espérez vivre en famille. Et depuis hier, nous nous sommes retrouvés pour travailler la parole de Dieu. L'évangile qui vient d'être proclamé, nos enfants l'ont travaillé ici hier dans un contexte de célébration pénitentielle. Aujourd'hui, nous l'accueillons dans un contexte catéchétique. Et l'homélie que j'ai préparée, je préfère le poster sur le site de la paroisse. Je mettrai aussi le texte qu'ils ont travaillé hier pour voir comment on peut exploiter le même texte dans des contextes différents. Mais je voudrais saisir cette opportunité pour un travail pratique avec les familles. Il était question d'aller à la vigne. Cette parabole que Jésus a donnée en présence des grands prêtres et des scribes n'est pas un encouragement à cette élite-là. Au contraire, c'est une mise en garde. Car deux fils, un qui dit non et qui se ravise après et va faire la volonté de son papa. Le deuxième qui dit oui, encore quel oui? Oui Seigneur, un oui flatteur, et va faire à sa tête. Voilà la situation des grands prêtres, les scribes, les pharisiens au temps de Jésus. Le oui qu'ils ont donné à Dieu, eh bien c'est pour faire à leur tête. Et c'est ça que Jésus dénonce. Chers frères et sœurs, notre foi en Jésus-Christ nous engage à mettre notre pas dans ses pas. On le voit dans la première lecture. Le prophète dénonce l'impatience du peuple et proclame la patience de Dieu. Hier, chers enfants, nous avons dit que l'on a trouvé que Dieu, il prend patience avec nous. Il nous prend tel que nous sommes. Et il espère. Et c'est ça qui est beau. C'est ce Dieu de Jésus-Christ que les parents vous ont fait découvrir et qui vous a séduit. Dans cette première communion, vous avez lié une amitié éternelle avec Jésus. Une amitié profonde que rien ne peut briser, que rien ne peut détruire. Même le péché. Moi, prêtre, lorsqu'il m'est arrivé de pécher gravement contre les vœux que j'ai proclamés, je pensais que c'était la fin. Et l'orgueil a pris le dessus. Et avec les jours et l'aide de mon directeur spirituel, j'ai compris que, voilà, c'est Dieu qui fait le chemin avec nous. Il n'y a pas, nous sommes des êtres fragiles. Jésus le sait. C'est pourquoi il nous a donné le sacrement de réconciliation, la confession que vous avez eue hier, pour vous refaire à l'œuvre.
Donc Dieu ne se détournera jamais de vous. Et ce matin, il nous appelle. Et nous avons entendu son appel. Voilà comment les signes sont là. Et je veux ici saluer les catéchistes. Je vais demander aux catéchistes de se lever. Les catéchistes, non, vos catéchistes, les enfants, vos catéchistes,